bienvenue sur cette nouvelle VOD de Cooks Delicious, 5e épisode de cette aventure So Delicious. Et c'est parti, on va aller vérifier un petit peu où est-ce que nous en étions restés sur notre restaurant. Au niveau des équipements, on n'avait pas acheté notre Safety Inspection. Du coup on va faire un tour à vide pour pouvoir acheter ça. Ça me paraît une bonne idée. Allez, on est parti. Alors, ranch, cheese, bacon, oignon. Et c'est parti, la salade est servie. Alors, Cooks of Delicious, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, nous sommes avec un restaurant actuellement 1 étoile. Nous avions amélioré, évidemment, la déco. Souvenez-vous, le carrelage de salle de bain. C'était dans le dernier épisode, épisode 4, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Alors, large cola, no ice. Déjà 5 épisodes sur Cooks of Delicious, ça passe super vite. Jeu absolument formidable, dont on a absolument hâte du deuxième volet à UNT. Alors, une small water. Il faudrait qu'on diversifie aussi un petit peu notre panel d'ingrédients pour pouvoir diversifier le gameplay, évidemment. Allez, les toilettes, ça c'est bon. C'est envoyé. Ah, on aime Cooks of Delicious sur cette TV, vous le savez. Et pourtant, ce n'est pas le jeu qui est le plus avancé actuellement dans notre série. Puisqu'il s'agit bien sûr de Binding of Isaac Rebirth au moment où vous regardez cette VOD. Puisqu'il y a 5 épisodes sur Cooks of Delicious, enfin 4, puisqu'on tourne le 5ème. Et que j'ai déjà fait 5 épisodes de Binding of Isaac Rebirth. Alors, le poulet. Le poulet qui est un petit peu trop long en cuisson. Il faudrait switcher un peu tout ça. Hop, 3 viandes. Ça a faim par ici. Ensuite, on part sur un small diet avec de l'ice évidemment. On rend la 4ème souplette. Alors ensuite, petite précision par rapport aux futures vidéos de Cooks of Delicious. Donc qui vont être modifiés en termes de durée, puisque maintenant vous savez bien depuis 2-3 VOD que je ne fais plus que des VOD d'une vingtaine, trentaine maximum de minutes, contrairement à avant. Ce qui fait que du coup pour Cooks of Delicious, ça va avancer certes moins vite, mais ça veut surtout dire aussi qu'on ne pourra plus faire les jours 5 par 5, et aussi évidemment on ne fera plus ce petit tour quotidien que l'on faisait sur le côté multijoueur. Donc, ce qui fait que maintenant, il y aura des VOD où on avancera notre solo et des VOD de temps en temps spéciales où on ira faire un petit peu d'endurance run, des choses comme ça. Ou alors des fois on fera qu'un seul jour ici et puis on ira à côté, ou des fois on n'ira pas du tout à côté. Je pense que là en l'occurrence pour cet épisode-ci, on n'ira pas faire de multijoueur, je pense. Voilà. Alors, la vaisselle. Mais évidemment, que cela ne tienne, ce n'est pas parce que les VOD sont plus courtes que l'on n'avancera pas, je vous rassure. On fera ce qu'il faut pour continuer cette aventure Cooks of Delicious-esque. Et on va aller le chercher, ce restaurant 5 étoiles, évidemment. On va aller le chercher, oui, oui, oui. Alors, meat, tomate. Pour l'instant, ça se passe très bien. Perfect day incoming, évidemment. Et le deuxième rush hour, c'est parti, le deuxième rush hour. Ne pas faire de bêtises. Ce serait dommage de gâcher
ce Perfect Day. Surtout qu'en plus là, on va acheter notre licence pour les... comment? Pour les Safety Inspection. Ce qui va permettre à notre chère Janine, évidemment, avec sa collègue Huguette, de rester d'être un petit peu plus patient lors de leur passage, ce qui va évidemment permettre de faire, enfin d'être un petit peu plus tolérant au niveau des bêtises potentielles que l'on pourrait faire et éviter ainsi le bad buzz suite à une mauvaise inspection sanitaire. Alors pendant ce temps là, ça continue à frire, ces bonnes vieilles pâtes de poulet. La soupe vite par contre, parce que sinon la poubelle se barre. Pour l'instant on est très très bien, ça se passe tout seul. C'est parfait. C'est absolument parfait. On va aller voir un petit peu après ce qu'on a comme aliment sympa à jouer. Genre la pizza ou des choses comme ça. Je sais plus où c'est qu'on en est. Alors, bacon, lettuce, tomato cheese. Ça me paraît pas mal comme ça. Regardez, regardez le Perfect Day qui arrive. Exactement 57 combos. On ne se trompe pas à la fin, ce serait beaucoup trop dommage. Une dernière commande. Les frites. Pas de sel. On rend la soupe. On tire la chasse. Et c'est un Perfect Day. C'est la fête. Absolument parfait. Avec 20 $ de tips, ce qui est absolument formidable. Évidemment. Alors, donc ça, on ne sait pas ce que c'est. Une upgrade de salade, ça c'est cool. Un apport de boulets, un silver ticket qui nous servira pour plus tard. Et on va donc aller, évidemment, acheter tout de suite notre certification, évidemment. Voilà. Alors, avec ces 678 boulets restantes, est-ce qu'on peut éventuellement faire quelque chose? On peut améliorer les frites, exact. On va améliorer les frites, du coup. À moins que... Attendez, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas achetées, là. Ça ne va pas du tout. Oh non, ça va pas du tout. Non, 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 ça va pas du tout. Attendez, il y a beaucoup trop d'objets qui nous manquent, là. Enfin, d'objets. De nourriture. Oh, ici, on n'a pas encore tapé, mais ça, c'est normal. On va aller poursuivre, du coup, les nachos, je pense. Ouais, ça va être mieux. Voilà, on va plutôt faire ça comme ça. Du coup, on va enlever ceci. On va enlever ceci. Décaler les frites. Mettre les nachos en tant que plat principal, vu que c'est une nouveauté. Et les lasagnes. Non, de toute façon, bah non, je suis bête, le plat principal, on l'a pas encore débloqué, sinon l'emplacement 1 serait entouré de rideaux pour le symboliser. Bon, bah ne perdons pas de temps, retournons sur notre prochain day. Je pense que pour se repérer sur... pousse-toi la souris. Pour se repérer sur Cooks of Delicious, on va faire 3 days. D'habitude, on en faisait 5. Je pense qu'on va réduire à 3, comme ça au niveau du temps, ça sera à peu près calé. Et il pleut. Alors. Voilà, les bonnes vieilles lasagnes, toujours PSMCR, PSCR. Vous savez vous-même. Et n'hésitez pas évidemment à me faire vos retours sur ce nouveau format de durée vidéo. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en êtes satisfait? Ou est-ce que vous préfériez le format précédent? Parce que c'est possible aussi que finalement après coup vous vous dites: ah ouais non en fait je préférais quand c'était un petit peu plus long.
Mais après, ce n'est pas aussi pour des soucis de préférence que j'ai fait ça, c'est évidemment parce qu'on m'avait aussi précisé, ce qui n'est pas faux, que les plus petites connexions avaient beaucoup plus de mal à charger des VOD de 40 minutes que des VOD de 20 minutes. Et c'est vrai qu'aussi, évidemment, vu qu'on a l'interaction Twitch en moins, sur YouTube, c'est un petit peu plus long à regarder, quand même. Que voilà. C'est pour ça que nous sommes passés sur ce format. La guacamole, c'est U, hein, évidemment. Et les oignons, voilà. Ah, la viande. On y va, on y va. Avec ces bruitages toujours aussi magnifiques. J'ai oublié quelque chose, je ne sais pas ce que c'était, dommage. Je me suis peut-être trompé de bouton. Ensuite, on fait chauffer la viande, évidemment. PSR. Alors, queso, olive, oignon et ground meat. Ah, j'ai oublié de rajouter la viande, évidemment. Alors là, par contre, attendez, parce qu'il y a plein de trucs. On a failli se tromper de bouton, c'est catastrophique. Jusque là, ça passe bien. On fait chauffer les frites. Avec du sel, évidemment. Pour l'instant, ça se passe super bien. Pas de soucis particuliers. Hop. Du sel. Voilà. On continue. Allez, commande. Oui, monsieur. De viande. Qu'est-ce que je l'adore ce jeu d'empêche. Je sais que c'est un petit peu... comment dire. J'insiste un peu là-dessus, mais c'est vrai que ce jeu est juste génial, quoi. Tout simplement. Il est génial ce jeu. Allez, c'est parti, Rush Hour, on y va, on fonce queso guacamole, hop hop hop. La souplette, toujours plus de souplette. Ensuite, les chiottes, toujours, hop hop hop. Une autre souplette. Ranchins and everything on it. Big OMG, voilà. Le petit mémo. Ensuite, tac tac tac. La vaisselle, toujours. Si on pouvait faire la vaisselle dans la vraie vie aussi vite que là, franchement, ce serait absolument parfait. Oui, voilà. Ensuite, une viande. 3 viandes. Ça a faim par ici. Oui, monsieur. Ensuite, on rend tout. C'est parti. Vite, vite, vite. Juste de la viande. Ensuite, 3 viandes bacon cheese. Ça, c'est rendu. La 5. Et pendant ce temps-là, ça continue à cuire. Voilà. 3 viandes. Hop. Ensuite, voyons voir, noodle, bouillon, cube, seasoning, tomate, carotte et céleri. C'est parti pour une bonne souplette des familles. Bah elle est longue à cuire la soupe là. Allez, hop. Franchise, bacon, oignon. Et on n'oublie pas la vaisselle.
Voilà. Alors... De la viande. De la viande pour monsieur. Travail terminé. Et voilà. Ouais, pas mal, pas mal. On a le temps de refaire un dernier day, je pense. Ouais, exactement. On va refaire un dernier day. Comme ça, on va faire un défi de Jean-Michel Lallienne, évidemment, qui veut qu'on fasse un combo de vin avec la soupe dans le menu. Facile. Facile, facile. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas pas être déçu du voyage, mon pépère. Hop, hop, hop. Les quesos, évidemment, on les laisse. On va rajouter les pâtes. La soupe est déjà là. Et pour changer un peu, on va rajouter le hot dog. Ouais, ouais, allez. Le hot dog. C'est parti. Soyons fous. Allez. Dernier jour. Et on se laisse sur, sur ce 5e épisode de Cook's Delicious. Rassurez-vous, pour les plus ardus fans de Cook's Delicious d'entre vous, l'épisode 6 arrivera juste après, évidemment. Allez, c'est parti, les pâtes. Alors, red sauce, pepper, mushroom, spinach, oignon. Et pendant que la soupe à papy cuit, on récupère les lasagnes de Roger. Alors ça se passe très bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a failli faire full perfect day quand même. Dommage que j'ai oublié la viande sur les nachos de tout à l'heure. Un petit peu déçu du coup. Allez, c'est parti pour le rush hour. On va avoir plein de trucs compliqués. Ayuente. On voit la sauce. Alors, cheese, green carotte, ça c'est bon. Red sauce meatballs, hop. Cheese oignon, les poubelles. La salade, ranch and cheese. Ensuite on prend ça, cheese sauce oignon. Rien de bien compliqué pour l'instant. La deuxième soupe, c'est la même. La soupe du jour. Guacamole. Allez, on se concentre, on se concentre. On ne fait pas de bêtises. Vite et bien. Telles sont les lois de ce jeu, évidemment. On part là-dessus. Ensuite, hop, 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 les chiottes. Hop, hop, hop. Ça, c'est bon. Red sauce meatballs. On cuit la viande pour les nachos. Voilà, la poubelle, ça, c'est bon, c'est parti. Alors, red sauce pepper mushroom. Spinach oignon, ça, c'est bon. Ensuite, ici, queso, olive, oignon, eau, évidemment. Grande meat. Et voilà. Donc là, maintenant, bah, si on fait un fail, on s'en fout parce qu'on aura eu nos 20 combos. Voilà, donc Jean-Michel Lallienne, tu n'oublieras pas à la fin de la VOD, aligne la tunasse. Aligne la tunasse. Il faudrait qu'on voie si on peut pas faire une petite amélioration de nourriture. Je vais voir un peu tout ça. Ah là, il y a quand même au moins quelqu'un qui commande un hot dog. Ça fait plaisir qu'on l'ait pas mis pour rien. Ah voilà, les commandes de hot dog ça arrive. Ah, ce jeu, ses musiques, son ambiance. Ses graphismes aussi. Oui, oui.
Parce qu'un bon jeu, ça ne s'associe pas forcément des graphismes réalistes, exactement. Des fois, les graphismes cartoon sont infiniment plus enchanteurs que des graphismes de type réel. Et je dois avouer que Cooks of the Issues, son style si unique et particulier est vraiment très sympa quand même. Hein. Comme quoi les jeux indés. Les jeux indés c'est la vie. Mais il y a énormément de perles qui traînent sur Steam. Faut juste pas hésiter à fouiller, farfouiller. Et se faire plaisir évidemment de temps en temps. Moi là par exemple, au moment où je vous parle, il se trouve que j'ai appris qu'il y a Crypt of the Necrodancer qui est en ce moment en promotion et qui n'est qu'à 3,74€ actuellement. Franchement, je suis en train de me demander si je vais pas le prendre justement parce que c'est un jeu qui m'intéressait. Et il se trouve que à ce prix là, ce serait quand même dommage de s'en priver. Donc voilà, faut que je voie un peu. Mais ouais, je pense que je vais me le prendre quand même. Donc, des futurs VOD de Crypt of the Necrodancer qui peuvent potentiellement popper sur la chaîne. Vous allez voir, c'est un petit RPG sympa. Enfin, RPG non, pas du tout. C'est pas un RPG, c'est un roguelike. Un roguelike qu'il faut jouer en rythme. En rythme, exactement. Il n'y a pas de dancer dans le jeu pour rien. Dans le nom du jeu pour rien. Et je pense que sa durée de vie est quand même relativement correcte. Ce qui nous permettra de bien nous amuser quand même, vous allez voir. Ah, je me suis trompé, quel dommage. Bacon, mushroom et spinach, voilà. Alors, voyons voir. Bon, il n'y aura qu'un seul Perfect Day, mais ça, c'est toujours ça de prix. Hein. Avec 577 boulettes, par contre, on va pas pouvoir aller très loin au niveau des améliorations. Ça va sûrement faire un tour à vide. Alors... Les pattes. Et tandis que ces nachos cuisent. Et voilà, fin du game. Mes très chers amis, c'est ainsi que se termine ce 5e épisode sur Cooksurf Delicious. Un épisode de type plutôt rapide, il est vrai. Donc j'ai gagné le défi, voilà, aligne la tunasse. Et on va donc avoir l'inspection qui va arriver pour le premier date de notre prochaine vidéo. Et on mettra quoi? Les sopapillas peut-être. Et le burger évidemment. À moins que évidemment. À moins que on se laisse tenter par un achat de type patate chaude. Ça me paraît une excellente idée. On va faire l'achat de la patate chaude et ça constituera notre 6e slot. Voilà. Le prochain menu, évidemment, il est là. Et on se retrouve très vite sur la ligne d'Oreille Télévision pour le prochain épisode de Cooks of Delicious. D'ici là, passez une bonne journée, soirée et à très vite sur la ligne d'Oreille Télévision.